Plop les amis, c'est la Zai Team. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Alors d'abord déjà je vais présenter ma chaîne ainsi que... Enfin je vais me présenter moi aussi. Et je vais présenter Massacri. Et il y aura aussi une petite astuce Kama XP. Non. Donc on va commencer par présenter la chaîne ainsi que moi. Donc ma chaîne s'appelle la Zai Team parce que tout simplement je compte faire une team. Elle n'est pas encore faite parce que je compte Opti Massacri. Alors vous allez voir tout de suite qu'elle n'est pas Opti. Je compte la Opti avant de commencer ma team. Je ferai un Nini d'abord. Ensuite je ferai un Yop. Puis après, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, je ferai des astuces Kama, XP. Je fais essentiellement, quasi que du PVM. Peut-être que je ferai du colis, mais là ça sera vraiment dans des occasions occasionnelles. Donc voilà. Alors moi personnellement je joue à Dofus depuis 2007 environ. J'ai beaucoup arrêté, etc. J'avais déjà fait un sacri. Enfin j'ai fait une sacri, j'ai monté 97, puis j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. J'en ai refait un, j'ai monté 156, puis je l'ai arrêté, je me suis hacké. Donc j'en ai recommencé une que je vais vous présenter. Donc voilà, Zai Blood, level 144. Terre, panneau Melou, Racine City. Donc vous voyez, il n'est pas encore petit au niveau des trophées. Je compte le faire parce que là j'ai 1,8 million en banque. Donc je vais le petit bientôt. Donc on va présenter le stuff. Coiffe du Melou. Enfin, vous connaissez, hein, je vais pas vous dire les jets en détail. Voilà, 67 force, 214 vita, 31 sasa. Une résistance nette, c'est sûr que j'ai pas pris full rési, mais ça me dérange pas trop. Donc après la Racine City, bâton qui utilise 4 PA. Bon, je suis à 1 sur 7, hein, je suis pas 1 sur 2. Je voulais pas l'être. 224 vita, 47 force, 17 puissance, 6 CC, 14 prosp et 5% R. Ensuite l'anneau du Melou, j'en suis fier. Parce qu'il est vraiment très bon jet et je l'ai pas eu cher. 91 vita, 60 force, 30 agi, une PO, 3 dommages, 160 ini, 4% feu. Des dames rousses, normal. Boîte du Melou, alors le jet force c'est moyen. Bon, je vais pas l'améliorer parce que j'ai pas les kamas pour encore. Donc 93 vita, 50 force, 29 sasa, 5 puissance, 3 cc, 1 PM, une invoque. 14 prosp, 90 initiatives, je n'avais pas vu, ouais, ça monte jusqu'à 150 je crois, je suis pas sûr. Donc c'est vraiment une jet pas super. Voilà, 9%, 9%, moins 7%, ouais, ça c'est pas... Voilà, c'est pas mes bots, c'est pas un jet over. La ceinture non plus. Niveau force, j'aurais pu avoir beaucoup plus. Voilà, donc 45 force, 190 vita, 36 SA, une PO, 5 dommages, 16 prosp, 3% net, 3% haut, moins 4% R. J'ai l'anneau, celui-ci, pardon. Donc, les 120 Vita étaient vraiment 200 voire 300 000 K plus cher. Alors, pour 20 Vita, en plus, il y avait un petit bonus de 10 initiatives. Je suis sûr, c'est rien, mais c'est toujours ça de gagner. Donc, après un bouclier, coupe de Dragocart. Pour le style, et encore, il est pas super beau. Je pense que je vais le vendre. Je suis pas sûr, je vais voir. Donc, il me sert pas à grand chose. Et la melette, pas non plus super jet. Enfin, en fait, ma panneau est pas over, mais c'est un rox convenable, on va dire. 73 vita, 51 force, 23 sasa, 14 puissance, 3 cc, 1 PA, 3 dommages, 10 prosp, 8% haut, 6% R. Donc voilà, on va montrer les caractéristiques. Alors j'ai 3857 de vie, 145 en sasa, 404 en force de base. Là je me suis par chaud 25, puis j'ai monté juste 3 d'intel pour pouvoir équiper ma racine. Je suis par chaud 25 force aussi, 25 AJ, je me suis pas par chaud plus parce que ça coûtait vraiment cher. 10 PA, 5 PM, 1135 inic, 195 prosp, 3 PO, 2 invoques. Enfin... Après, retrait PA de 14, esquive PA 14, retrait PM 14, enfin, ça va pas changer. CC 19, taxe 7, fuite 7, la puissance 65, pas mal. Des dommages 32, après j'ai aucun dommage terre, ça c'est bizarre. Mais je compte m'acheter des trophées, hein, vous inquiétez pas.
Alors après les résistances, ça donne 8 notes fixes, 5% neutre, 5 terres fixes, moins 7% terre. Oui, je sais, ça c'est vraiment chier. Feu fixe 3, feu enfin pourcentage feu 14, eau fixe 2, pourcentage eau 21, air fixe 8, pourcentage R 16. Donc on va passer tout de suite au putsch, on va dézoomer. Voilà, donc c'est parti. Alors pour info, je ferai, enfin mon serveur c'est Sylvos, excusez-moi. Donc s'il y en a qui veulent me MP ou quoi, il n'y a pas de problème. Donc on va montrer pied du sacrière, le boost. Bon, on va se mettre là pour que vous voyez mieux les dégâts. 208, 202. Ouais, environ du 200 sur un 0%. C'est correct, je trouve. 208, 202. Enfin, oui, c'est quasi tout le temps le même jet en fait. Mais merde, il a pas beaucoup de vie celui-là. Donc voilà, donc on va le finir. On va prendre un plus HL. Si. Voilà, 75. Ça devrait suffire. Donc, après, on va passer au CAC sans maîtrise d'armes. Donc là, je vous ai montré un CC. Je ne voulais pas forcément. Voilà, du 200, ouais, du 220 sans la maîtrise. C'est franchement correct. Les jets sont assez aléatoires. Donc maintenant, avec la maîtrise no CC, voilà, je fais du 213 no boost. Franchement, c'est correct. C'est sûr, ça augmente pas vraiment, le rox, mais franchement, quand on est boost, je fais du 400 à la racine. Et d'habitude, le combo que je fais double pied et un coup de racine. Et donc, je fais à peu près no boost du 500, 550. No boost, franchement, pour un sacrifice correct. Après, je vais pas vous montrer plus parce que ça prend vraiment trop. Enfin, je vais essayer. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, je vais mis châti forcé. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va frapper. Voilà. Voilà, il n'y a plus sacrifice. Donc, mon IP est dead. Là, on va roxer un peu. Ouais, quoi que non, c'est bon. On va sacrifier pour pas perdre trop de PA. Là. Donc là, vous allez voir, je suis châti 400 force, on va dire plus. Voilà, là, ça devrait aller. Ouais, non, 200 force en fait. Bref, je suis châti 200 force. Vous allez voir déjà. Pied, voilà, ça monte 50 dommages de plus. Et au bâton, voilà, 400. Voilà, c'était un CC, on va passer. Pour vous montrer nos CC, 244, est-ce que je suis... Ouais, voilà. 244, donc ça augmente pas vraiment, mais les dommages en CC augmentent vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que je fais? J'ai même pas fait exprès. Donc voilà, vous voyez à peu près mon Rox. Je trouve ça franchement convenable. Oula. Ouais, je trouve ça franchement convenable parce que c'est... Bon, c'est sûr, je suis pas overcheat, mais j'ai pas encore mes trophées, etc. Donc il manque pas mal de trucs. Donc maintenant, on va passer à l'astuce Kama XP. Alors, première astuce, déjà vous connaissez les doppels. Alors les doppels, c'est vraiment basique, que beaucoup de monde connaissent, mais peu de gens le font. Enfin, beaucoup de gens le font, mais voilà quoi. Ils font pas tous les jours, etc. Et en plus de ça, vous avez gagné alors des doppelons qui vont pouvoir s'échanger contre des pare-chauds ou contre des parchemins, pardon. Parchemins, alors de tout élément et de toute puissance, peu importe. Donc voilà, vous allez pouvoir les vendre. Et en plus de ça, il y a des succès. Alors moi, j'ai fini à 100%. Les succès, franchement, ça devient difficile. Ouais. Après ce succès-là, je vous prends tous. Alors d'abord, c'est battre une fois les doppels. Alors déjà, ça vous fait bien XP. Et en plus, ça vous fait gagner 11 doplons. Vous voyez, 11 doplons est égal à... un parchemin, c'est 25 doplons, je crois. Ouais, c'est ça. Un petit parchemin, c'est 25 doplons. Et ça se vend... Les 25, ça se vend 200 000 à peu près. Donc voilà, vous allez les faire tous. Fois 12, ça vous fait... 10 fois... 120... Ouais, 130 doplons. Déjà, rien qu'avec ça. Et en plus de ça, vous voyez, vous avez gagné 1 million de pex avec 111 doplons en plus. Donc ça vous fait vraiment, que veut-il? Vraiment beaucoup. Lui va me demander des kamas. Au cas où, hein, s'il veut me donner
Voilà, j'étais sûr. Donc, bon, on va lui donner quand même. On va pas faire le salaud. Bon, il est occupé. Bon, il veut pas. Donc, je disais, à propos des doppels. Voilà, donc, vous avez gagné ça. Et ensuite, quand vous faites 10 challenges sur tous les doppels. Putain, ça me saoule, ça. Doppel SRAM, c'est là. Voilà. Donc, vous allez faire 10 challenges, 10 challenges, excusez-moi. Vous avez gagné 55 doppels et 500 000 d'XP. Alors 55 doplons x 12, ça fait pas mal du tout, ça fait 600 doplons et quelques. Plus, quand vous aurez tout fini, vous allez avoir un challenge, ça va être 2 millions de pex, des kamas, un ornement, des doplons. Alors il faut savoir que à chaque fois que vous entamez les doppels, il y a une quête, c'est de faire les 12 doppels, elle se relance tous les jours. Et elle vous fait gagner beaucoup d'XP, beaucoup de kamas. Enfin, beaucoup d'XP, beaucoup de kamas. Oui, elle vous fait gagner, allez quoi, 20 000 kamas et 400 000 d'XP à peu près à mon level en tout cas. Donc franchement, si on fait tous les doppels, c'est pas négligeable. Moi, je les fais pas vraiment, parce que j'ai un peu on va dire la flemme. Mais, franchement, c'est un conseil de vous faire. Au moins, faites jusqu'à avoir fini tous les succès. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai pas spécialement besoin de kamas, si peut-être pour mes trophées, mais et encore, voilà quoi, je n'ai pas super besoin. Là, 600 000, j'ai 1,8 million à la banque maintenant, plus à cause, grâce au propos de rappel qui tombe, je vous ferai une astuce Kama là-dessus. Donc voilà. Ensuite, la deuxième astuce. Alors oui, c'est une astuce XP, enfin c'est 3 astuces XP Kama. Parce que par exemple, les doppels vous XP assez bien et ça vous rapporte assez de Kama. Ensuite, il y a la quête du Captain Amakna. Alors ça, je peux pas vous la faire parce que j'ai déjà faite ce matin. Et donc ça consiste, vous allez lui parler, voilà. Et là il y a partir en quête des brigands, des brigands ou je sais plus. Donc après il va vous donner une quête, vous allez devoir battre 3 personnages. Alors à gauche il y a un roube, une roube, qui a des sorts de roube en tout cas, qui est pas franchement avec un petit stuff level 50, vous voulez gérer facile. Ils ont pas masse de vie, moi à mon level ils ont masse de vie. Après, à, à votre level, ils ont pas, etc. Mais par contre, celui-là est pas super fort, celui-là à gauche. Après, il y en a un. Ici, attendez. Il y en a un. Excusez-moi. Temple Xelor. Alors lui, il est au CAC, franchement, il rock ça c'est. Moi, il me rush du 400-500 par tour. Bon, après, je me régène de toute façon, donc pour moi, c'est pas un problème. Mais pour les autres classes, c'est assez chaud. Et après, il y a un Dofus Roube. Alors, c'est 2 roubes qui ne savent absolument pas jouer le roube. Ça s'appelle des petits voyous, je sais plus. Mais ils savent vraiment pas jouer le roube. C'est incroyable. Par exemple, au lieu de faire un mur de bombe, ils se barrent. Ils font une bombe complètement à l'opposé. Ils savent vraiment pas jouer. Ils sont easy à battre. Donc, ça fera XP à peu près à mon level 200 000 par perso. Puis, à la fin de la quête, 600 000. Donc ça me fait 1,2 million de pex. Franchement, pour moi, c'est 10%, je crois. Ouais, 10% à peu près. C'est pas mal. Et la dernière, c'est l'almanach. Alors en quoi consiste l'almanach? C'est très simple. Tous les jours, vous allez avoir une nouvelle offrande à faire ici. Excusez-moi, je lag. Donc, oui, je disais ici. Donc voilà, vous pouvez avoir les 100 invocations d'Arachne. Tous les jours, il va y avoir une offrande à faire. Elle va être, ça va être une quête qui va lancer. Il va falloir donner l'offrande, aller prier. Mais c'est vraiment très rapide, ça prend 5 minutes, pas plus. Donc voilà. Aujourd'hui, par exemple, l'offrande, c'était, laissez-moi me rappeler, 5. Non, 4. C'était 4. Bon, vous savez quoi? On va y aller, comme ça. Donc vous avez une offrande, vous la faites, et ça va vous faire, moi ça me fait prendre 1 million. Franchement, c'est énorme. Et vous allez gagner des almatans. C'est 10, je sais pas combien d'almatans c'est par jour. Mais donc voilà, vous allez gagner des almatans. Et vous allez gagner des pages de calendrier en même temps. Chaque jour, oui, une page de calendrier. Donc voilà. Vous allez pouvoir charger toutes sortes de choses, je vais vous montrer maintenant. Et en tout cas, si vous le faites pendant un an, arrivé au bout de 360 pages de calendrier, vous allez avoir un Dolmana. Alors le Dolmana, franchement le jet est assez
c'est pourrave, puisqu'il donne 50 dans tous les éléments. Franchement, pour un an de quête, sachant que les offrandes montent des fois à vraiment très cher. C'est pour ça que moi, tant que les 2 offrandes dépassent 50 000 kamas, je les prends pas, parce qu'après, c'est pas rentable. Donc voilà, vous avez gagné des almanachs. Vous allez pouvoir vous acheter des trucs avec ces almatans, excusez-moi, almatans. Donc moi, j'en ai 130, vous voyez. J'attends pour Invocation d'Arachne. J'y suis bientôt. Alors après, vous pouvez le revendre. C'est bénef. Enfin, sur mon serveur, c'est pas trop bénef parce qu'il est pas cher. Mais après, ça peut être bénef. Moi, perso, je vais le prendre. Après, vous avez toutes sortes d'attitudes, d'égalés, des familiers. Enfin, c'est vraiment bien. Donc voilà, vous allez vraiment XP. Donc, vu qu'on est l'hiver, on va aller ici. Imaginez, j'ai fait la quête. On va ici. Bim. Vous allez ici. Hôtel utilisé. Vous allez avoir un dieu qui va apparaître sur une de ces cases. Vous lui parlez, voilà, vous faites continuer, etc., etc. Et après, vous repartez. Vous allez voir. Excusez-moi. Vous allez voir Théodore Axe qui va. Vous allez lui reparler. Vous allez dire annoncer que vous êtes allé prier. Et voilà, vous allez gagner votre XP. Et après, c'est bon, vous pouvez sortir. Vous pouvez faire ça tous les jours. Voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui a monté 164 grâce à ça. C'est vraiment une bonne source d'XP. Moi, je l'utilise quasi tous les jours, si c'est pas trop cher. Et voilà. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'en sortirai 2 aujourd'hui. Oula, excusez-moi. J'espère que cette vidéo... Oula, j'ai fait quoi là? Ah oui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis ciao tout le monde.